La parole à Madame Varayas. Oui, monsieur le haut-commissaire, aujourd'hui, la crise sanitaire que nous venons de vivre, que nous vivons depuis un an, au-delà du fait qu'elle nous invite à réfléchir à relocaliser la production de nos médicaments et de notre matériel médical, télescope, il faut le dire, des difficultés de long terme que rencontrent nos territoires ruraux, fragilisés par la réforme territoriale et la concurrence, ça a été dit, des métropoles. Sur le plan démographique, un solde naturel négatif qui n'est pas compensé par le solde migratoire, des effectifs scolaires en baisse, un vieillissement de la population et des services publics en berne. Comme beaucoup d'autres départements ruraux, le mien, la Dordogne, qui est un des plus beaux départements de France, souffre d'une désertification médicale qui nous fait craindre, mais vraiment craindre, des difficultés croissantes d'accès aux soins. 0,8 médecins pour 1000 habitants et dont la moitié va atteindre l'âge de la retraite. Nous savons que cette désertification médicale ne sera pas compensée avant de nombreuses années par la suppression du numerus clausus, qui ne met pas d'ailleurs fin aux quotas de formation dans les universités. Les élus locaux que nous sommes, communes, EPCI, départements, seuls et ensemble d'ailleurs, font preuve d'initiative et d'investissements colossaux pour maintenir, avec les moyens qu'ils ont, pour maintenir autant que faire se peut l'attractivité de ces territoires. Du numérique, financé certes avec l'aide de l'État, mais avec un apport très important du département et des collectivités, en passant par le financement d'une navette ferroviaire, la création de maisons de santé, des bourses aux étudiants, des aides financières aux étudiants en médecine pour essayer de les garder, à l'agriculture, au circuit court, à la création de zones d'activité, l'aide au sport, à la culture. Nos élus et nous faisons preuve d'un engagement qui mérite d'être souligné, dont la tâche est très compliquée. La crise sanitaire semble réhabiliter notre ruralité, parce qu'il se trouve que notre ruralité, ces grands espaces, il se trouve que nous constatons en ce moment l'arrivée de néo-ruraux qui viennent, qui nous contactent, qui veulent installer de l'agriculture biologique ou autre. Comment comptez-vous, M. Bayrou, prendre en compte toutes ces problématiques et convaincre qu'une nouvelle politique d'aménagement du territoire équilibrée est nécessaire pour prendre en compte ces inégalités territoriales criantes sur nos territoires, responsables, il faut bien le dire, du sentiment d'abandon ressenti par la population et, il faut le dire aussi, qui par voie de conséquence se traduit par une augmentation importante à la fois du vote abstentionnisme, mais du vote extrême aussi, très remarquable sur nos départements. Enfin, ne pensez-vous pas que l'État doit garder la main sur ce que nous nommons nos biens communs, à savoir la santé précisément, le transport, l'énergie, a fortiori dans le contexte qui est le nôtre, de la lutte contre le réchauffement climatique?